Alors les amis, bonjour à tous, au plaisir de partager cette pratique de Hatha Yoga avec vous, une pratique dans laquelle on va mobiliser beaucoup la colonne vertébrale, tonifier les muscles du dos et tonifier la sangle abdominale. Voilà, allons-y, ajustez votre posture. Fermez les yeux. Décontractez vos bras. Et déposez le buste sur le bassin. Et le bassin dans la terre. Créez de l'espace au niveau de votre taille. Dans l'abdomen. Dans le bassin. Ressentez le bassin large, solide, stable, posé, connecté à la terre. Et décontractez complètement le buste, trapèze, épaules, bras, mains, doigts. Détendez les muscles de votre visage, mâchoire, lèvres, paupières, front. Et invitez le sourire de Bouddha à venir se placer au coin de vos lèvres. Puis mettez-vous respirer avec douceur et de façon agréable. Plus de douceur dans le cœur et les respirations comme si vous étiez en train de humer un parfum délicat. Savourez chacune de vos inspirations. Et détendez-vous encore et encore à chaque expiration. Puis, pressez vos ischions dans le sol. Ressentez la force qui est dirigée vers le sol. Cette force vous est restituée et il permet de vous grandir. Votre bassin se redresse, la cambrure lombaire se redessine, redressez un peu plus le sternum, ressentez le mouvement de glissement vers le bas de vos omoplates, abaissez le menton, allongez la partie cervicale, validez la détente de vos jambes, de vos bras, de votre visage. Vous pouvez passer en Ujjayi. À l'inspire, laissez votre cage thoracique s'envoler. Comme un mouvement du parapluie qui s'ouvre, vos côtes flottantes partent sur les côtés, la cage thoracique vers l'avant, vers l'arrière, le sternum vers le haut. Et tout ça est actionné par la force et la puissance de la musculature de votre appareil respiratoire. Vos bras, vos jambes, votre visage restent paisibles, serein, et la cage thoracique s'expande, s'ouvre à l'inspire. Et à l'expire, vous allez ajouter une pression supplémentaire des ischions dans le sol pour sentir la colonne vertébrale s'allonger davantage. Inspire, portez attention à la cage thoracique qui s'ouvre. Expire, rassemblez les côtes flottantes, pression des ischions dans le sol, Mula Bandha. Toujours beaucoup de détente au niveau de vos jambes, au niveau de vos bras et le visage. Et expirez, rassemblez les côtes, absorbez le bas du ventre, poussez les ischions dans le sol, suspension.
et reprenez votre inspiration. Expirez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention, idéalement sans utiliser de mots, mais en ressentant cet élan de joie, d'amour, de santé que vous adressez à vous-même, à vos proches, que vous offrez à une cause. Mettez-vous à rayonner votre intention, remplissez avec ces vibrations l'espace autour de vous. Redoublez d'intensité, rayonnez plus fort, plus loin. Et nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez une inspiration. Merci infiniment. Expirez, courte prosternation. Et belle pratique à tous. Et nous avons bien profité de notre magnifique Om qui nous a transportés. Reprenez votre position. Si vous voulez, vous pouvez changer la position de jambes et reprenez Ujjayi. Respirez en comprimant légèrement la glotte. Très bien. Nous allons ajouter à présent le mouvement de la colonne vertébrale. On va mettre l'accent pendant la phase d'inspiration sur l'extension du rachis dorsal. Pour cela, vous presserez bien les ischions dans le sol et vous redresserez le sternum vers le ciel, comme si vraiment le sternum s'élevait et amener légèrement les épaules en arrière. Ça va être votre inspire. Expire, rétraversez le bassin, relâchez la tête. Et vous poursuivez au rythme de votre propre respiration. À l'inspire, je monte le sternum. Expire. Vous poursuivez. Alors moi personnellement, j'exerce une légère, vous poursuivez au rythme de votre souffle. Moi, j'exerce une légère pression des mains sur les genoux quand je monte le sternum. Ça m'aide. Je presse un peu. Vous vous souvenez, c'est toujours l'histoire de la force que j'envoie et qui m'est restituée et dont je vais en profiter. Encore une fois. Puis, plutôt le tailleur au niveau des jambes et non pas le demi-lotus. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous laissez le sternum vous amener loin, devant, inclinez le buste. Puis vous déroulez le dos, aidez-vous avec les bras si vous souhaitez. On y va encore pour 2 mouvements de vague. Expire en avant. Et vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vos yeux sont fermés. Toute votre attention sur la colonne vertébrale qui se mobilise vertèbre par vertèbre. Vous restez dans la position basse, les bras loin devant, relâchez la tête. N'hésitez pas à vous autoriser à bouger un peu, les bras en avant plutôt, place les bras en avant. Voilà, vous pouvez bousculer le buste un peu vers la droite, vers la gauche, des micro-mouvements pour étirer un peu plus d'un côté de l'autre. Très bien. Puis redressez légèrement le buste.
Main droite sur le côté, à droite, et vous allez vous couvrir avec le bras gauche. Bien. Donc ici, pensez à relâcher votre coude gauche, fléchir le coude gauche pour relâcher votre épaule. Presse ton ischion gauche dans le sol. Pousse ton ischion gauche dans le sol. Soulève bien les côtes flottantes. Respire. Peut-être un peu plus près ta main. À l'inspire, ramenez l'omoplate gauche vers le mur derrière toi et ouvre-toi un peu plus. Expirez, relâchez. On y va de l'autre côté. Main gauche sur la ligne de mon bassin, coude fléchi, épaule relâchée. Ne cherchez pas à aller vers le bas. Tout de suite, vous sentirez que vers le bas, hop, le bassin part en rétroversion. Essayez de maintenir la neutralité au niveau du rachis lombaire. Donc, hop, sentez que vous êtes installé sur les ischions. Cherchez à tendre complètement le bras supérieur. Ramenez l'omoplate droite vers le mur derrière vous. Inspire, ouvrez-vous. Expirez, relâchez. Allongez vos jambes. Les mains sur les cuisses, près du bassin. Les doigts tournés vers l'intérieur. À l'inspire, pieds flex, quadriceps engagés. Dos droit, je monte sur les ischions, les coudes en arrière, rassemble les omoplates. Expire, tire les pointes de pied, ouvre bien large les coudes, relâche la tête. Inspire, rassemblez les coudes, rassemblez les omoplates, poussez les coudes en arrière, pieds flex. Expire, ouvre les coudes, imagine qu'on te tire par les coudes vers l'extérieur. Ouvrez bien les omoplates. Encore une fois. Inspire. Pousse les coudes en arrière. Soulève le sternum. Expirez les coudes sur les côtés. Relâchez la tête. Nouvelle inspiration. Levez les bras. Expire si nécessaire. Déverrouillez les genoux pour venir en flexion du buste sur les jambes. Et vous gardez la posture. Respirez bien dans la chaîne postérieure, le bas du dos, le haut du dos. En expirant, autorisez à vos jambes se relâcher, s'ouvrir, s'allonger. Relâchez aussi tout le poids de votre buste sur les jambes. Profitez de la gravité, respirez bien. Déroulez votre dos. Restez les yeux mi-clos ou fermés en verticalité. Goûtez à vos sensations. Quittez la posture. On appuie sur les mains sur les genoux, arrière de votre tapis. Dos creux à l'inspire. Et dos rond à l'expire. Les fesses sur les talons et vous poursuivez. Mettez l'accent sur l'extension du rachis dorsal quand vous faites votre dos creux. Les fesses sur les talons, posez sur les talons. Poursuivez. Ramène les mains. C'est plutôt ici, d'accord? Voilà. Donc, et tu gardes, exact. Et donc, quand vous faites votre dos creux, vous pressez les mains dans le sol ou vous tirez le sol sur vous pour avancer le sternum loin devant, pour stimuler le rachis dorsal. Encore une fois, inspire dos creux. Et bien sûr, à l'expire, c'est les sacroiliacs qui s'ouvrent et qui s'étirent. Expire. Parfait. Passez en appui sur les mains, sur les genoux. Posture du chat en vague. Donc, inspire, pousse les ischions en arrière. Les ischions en arrière vers les talons. Expire, enroule le bassin. Puis bascule sur les bras. Ouvre bien large les omoplates. Et vous poursuivez. Les ischions vous amènent en arrière. Vos bras restent tendus.
Le sternum, c'est le dernier à arriver. Et expire, le bassin en rétraversion vous propulse vers l'avant et vous ouvre les omoplates. Encore dos creux. Stop, viens en chat. Avance tes mains un tout petit peu. Bras tendus tout le temps. Dos creux. Les ischions, non. Dos creux. Ischions en arrière. Puis rétraverse. Et en avant. Relâche bien la tête. Encore une fois. Dos creux en arrière. Bras tendus. Expire dos rond. Rétraverse le bassin. Rétraverse le bassin. Et une dernière. Inspire ici. Et à l'expire, chien tête en bas. Dynamisez vos orteils, vos chevilles. Stimulez bien toutes les pièces de votre pied. N'hésitez pas, des mouvements circulaires, ce sont des bons mouvements aussi, parce qu'on passe par toutes les positions. Puis vous pressez, vous fléchissez le genou d'une jambe, vous pressez le talon de l'autre vers le sol et vous soulevez l'ischion du talon au sol pour étirer les ischio-jambiers. L'autre côté, une jambe puis l'autre. Parfait. À l'inspire, vous levez votre jambe droite et pied droit entre les mains. Expire. Genou arrière au sol. Déposez le buste sur la jambe avant. Relâchez la tête. Décontractez tes bras. Et tu respires généreusement dans ton psoas gauche et côté gauche de ton abdomen. Laisse-toi porter par la jambe. Côté droit est comprimé, côté gauche est libre. Vous respirez dans le côté gauche. Des micro-mouvements sont les bienvenus. Puis, vous revenez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Inspirez, levez jambe gauche. Et pied gauche entre les mains, expire. Déposez le genou arrière au sol. Le bassin est dans la position la plus basse. Le buste est porté par la cuisse gauche. Déverrouille les coudes. Allonge-toi carrément sur ta cuisse. Permets aux bras de se reposer. Relâche le bassin vers le sol. Autorise ce mouvement d'étirement de ton psoas. Respire généreusement dans le psoas droit, côté droit de ton abdomen, la taille. Encore une respiration. Et retour en chien, tête en bas. À l'inspire, vous venez en planche, vous fixez la planche. 3 cycles respiratoires. Tenez votre tête en prolongement de la colonne vertébrale, peut-être un tout petit peu en arrière, ou avance tes mains plutôt. Là, c'est trop large. Plus au-dessus de tes épaules. Là, pousse bien. Allez, expire. Chaturanga, genou, poitrine au sol. Vous restez en cobra. Voilà. Alors, soulevez le buste, étirez, avancez le sternum et posez les côtes flottantes loin devant. Puis lâchez les coudes. Non, juste положи просто ребра, а руки подними. Voilà. Hop. Donc cobra sans l'aide de vos bras. Très bien. Поднимайся повыше à l'inspire. Et descends. Alors moi j'accompagne Victoria. Si vous avez un meuble sous lequel vous pouvez coincer vos pieds, si vous avez un membre de votre famille qui n'est pas très loin, que vous pouvez appeler pour qu'il vous appuie sur les pieds. Voilà. Sinon, sans l'aide, juste je soulève le buste à l'inspire. Et j'expire. Et encore 3-4 cobras. Super. Très très bien. Parfait.
les avant-bras de chaque côté de votre poitrine. Vous soulevez le bassin, vous venez en planche. Sur les avant-bras, pardon, on appuie sur les avant-bras. Planche. Alors, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Très bien. Voilà. Les épaules bien à la plante de tes coudes. Les épaules au-dessus de tes coudes. Oui. Et le bassin sur la même hauteur que les épaules, que les omoplates. Il faut que tu descends le bassin, non plus bas, au contraire, Stéphane. Et oui, c'est ça. Très bien. Parfait. Et donc, tous ceux qui ont besoin encore un peu plus d'effort, autopropulsion vers l'avant, vers l'arrière. Donc, Victoria, elle se propulse avec ses pieds. Hop, et elle glisse comme ça dans le plan vertical. Ok, encore une ou deux respirations. Et vous déposez les genoux au sol, venez en Balasana, posture de l'enfant. Décontractez bien le bas du dos, le haut du dos, relâchez les bras. On va s'accorder plusieurs fois dans la séance ces mini-pauses et reconnaissez-vous dans les différents états. État dynamique, état concentré, précis, on cherche la précision, l'implication, et l'état où je lâche tout. Donc, et mieux vous arriverez à switcher rapidement entre les deux états, et plus ça peut vous être utile, parce que comme ça, on peut... Je me pose et pendant quelques instants, je me repose et je me repose vraiment. Ok. Ensuite, les bras allongés vers l'avant, un enchaînement qui mobilise la colonne vertébrale, chat d'oran, chien tête en haut et le retour en Balasana. Donc si vous voulez regarder la première fois, regardez. À l'inspire, je viens en chat d'oran. À l'expire, je relâche le pubis vers le sol. Je garde bien le Mula Bandha. Je regarde jusqu'où je vais aller en extension. À l'inspire, je soulève le menton, le sternum. Et à l'expire, je reviens. On y va. Une dernière expiration. Inspirez d'oran. Expirez, relâchez le pubis, absorbez le bas du ventre. Extension. Inspire. Reviens. Vos bras restent toujours tendus. Il n'y a que les coudes, que les épaules et poignets qui sont mobiles d'oran. Et extension, absorbez bien le bas du ventre, relâchez progressivement la colonne vertébrale. Inspire. Reviens. Encore une fois, d'oran. Relâche le bassin. Inspire. Balasana. Détendez-vous. Et là, je lâche tout. Je lâche, mon corps s'ouvre et j'abandonne toute notion de contrôle. Repos, restauration, récupération. Très bien. Puis vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Vous passez par la position accroupie. Même si vous arrivez à poser les talons au sol, vous ne les posez pas. En revanche, vous relâchez le talon vers le sol. On vise la flexion maximale de la cheville, étirement du mollet et de tendon d'Achille. Je pose le buste sur les cuisses, je relâche la tête. Tout le poids du corps est sur les pieds. Les mains sont là juste pour l'équilibre et vous respirez généreusement dans le dos. L'abdomen étant comprimé, profitez de cette posture pour respirer avec et dans le dos, généreusement. Allez-y, entendez-vous respirer encore une fois.
À l'expire, talons au sol, les ischions vers le ciel, espacez les pieds, relâchez le buste. Vous pouvez vous saisir par les coudes ou garder les bras relâchés au choix. La colonne vertébrale décontractée, la nuque relâchée, les épaules, les bras, les mains, tout est complètement détendu. Puis sur la nouvelle inspiration, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale. Приятно тебе это движение. Venez en Tadasana, vos pieds sont espacés largeur du bassin. Accordez-vous encore un court instant. Créez de l'espace dans la taille, dans l'abdomen, dans le bassin. Ressentez vos jambes solides, stables, connectées à la terre. Sentez-vous nourris par l'énergie terrestre. Recevez ce soutien qu'il vous adresse à chaque instant. Goûtez, goûtez, recevez par vos pieds. Trop bien. Ok, vous pouvez quitter la posture et on poursuit avec la salutation A. Donc je ne montre pas, on y va tout de suite. Crochetez les orteils, avancez la base de vos orteils, dépliez les orteils. Ouais, pieds joints ou légèrement espacés. Puis faites plusieurs fois, hop, rétraversion. Rétraverse. Alors sans t'affaisser. Reste grand un tout petit peu. Ou cherche plutôt à absorber le bas du ventre ici. Oui. Très bien. Et maintenant, faites encore quelques mouvements et observez ce qui se passe au niveau de vos pieds. Tu sens que les pieds s'ancrent. Tu sens la pression plus forte des talons? Encore une fois, gardez cette pression. Donc une légère rétraversion. Un peu de tonus au niveau des cuisses. Mula Bandha Namasté. J'inspire et j'expire ici. Expire. À l'inspire, levez les bras. Expire, fléchis les genoux, ventre, cuisse, main au sol, la tête vers le tibia, les ischions vers le ciel. Dos droit, inspire. En suspension, bien en planche. Expire, descend, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Poussez bien les ischions vers le ciel, la poitrine vers le sol, les talons vers le sol. Les personnes qui travaillent jambes tendues, engagez les quadriceps et appuyez un peu plus fort sur, si les talons sont au sol, pressez le bord externe. Encore un cycle respiratoire. Et après cette expiration, vous marchez les pieds vers les mains. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste, expire. Quittez la posture. Namasté. Rétraversion du bassin, on y va. Expire, ventre, cuisse. Uttanasana, Ardha Uttanasana. En suspension, je marche ou je saute. Expire, Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Longue, profonde, consciente respiration. Et après cette expiration, vous marchez ou vous sautez, les pieds vers les mains. Vous terminez avec dos droit. Uttanasana à l'expire. Quittez la posture. Namasté. Un cycle respiratoire. Troisième fois, inspire.
Expire, Uttanasana. Dos droit à l'inspire. Suspension planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Poussez les talons au sol. Si les talons sont tout seuls, pressez les bords externes dans le sol. Engagez les quadriceps si vous êtes sur les jambes tendues. Soulevez encore un peu plus les ischions. Sentez le tonus dans le bas du dos. Pivotez les épaules à l'extérieur et repoussez le sol au-dessus de la tête. Et après cette expiration, vous marchez ou vous sautez. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste sur les jambes, j'expire. Et quittez la posture. Namasté. Relâchez les bras, accordez-vous un court instant et tout de suite, lâchez votre corps. Les cuisses, les fessiers, le bassin, abdomen, la taille. Beaucoup d'espace, créez beaucoup d'espace en vous. Très bien. Alors, on va continuer avec les salutations B. Ça commence pareil, mais après le chien tête en bas, on fera le chien sur 3 pattes, jambe droite devant fente, posture debout, retour planche chaturanga, vinyasa au sol, puis la même chose de l'autre côté. Donc on aura 3 vinyasa au sol. Si travail au niveau des épaules, bras devient trop intense, n'hésitez pas de décomposer genoux puis poitrine ou vous reposez en balasana. Давайте коврик чуть-чуть отодвинем. Ага, чуть-чуть назад. Вот. Et namasté, retraverse le bassin, connecte-toi à la terre. Absorbe le bas du ventre. Oui. Inspire, grandis. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos droit, planche, Chaturanga, Cobra ou le chien tête en haut, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite, pied droit entre les mains, fente, inspire, lève le buste. Reste dans la posture. Retraverse le bassin. Coccyx vers le sol. Le genou droit bien à la plante de la cheville. Inspire, extension. Expire, main au sol. Planche et chaturanga. Tout ça à l'expire. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. À l'inspire, lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Inspire, lève le buste, les bras. Stabilise ton regard, entends-toi respirer. Plante ton talon gauche dans le sol. Presse ton talon. Retraverse le bassin. Inspire, sternum vers le haut. Expire. Expire, planche, chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. 3 belles profondes respirations. Et après cette expiration, vous marchez ou vous sautez. Dos droit, flexion du buste, expire. Quittez la posture.
Namasté. Un cycle respiratoire. Retraverse le bassin, connecte-toi à la terre, on y va. Inspire. Expirez, ventre-cuisse. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Avancez le sternum. Planche. Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Ouvre le pied arrière. Et bien en guerrier 2. Ici, pressez bien sur les bords externes de vos deux pieds et cherchez cette ouverture. Vraiment visualisez votre fémur droit pivoter à droite vers l'extérieur. Et cherchez aussi cette ouverture au niveau de la hanche arrière. Le buste bien à la verticale. Encore une respiration. Guerrier inversé. Expirez, main au sol, fermez le bassin. Soulevez le talon du pied arrière. Réduisez l'écart entre vos pieds un tout petit peu. Allongez, poussez le talon gauche vers le sol. Allongez la jambe avant. Je vous laisse le choix, soit de droit, peut-être avec les briques, soit au contraire, vous allez chercher la flexion et les mains, vous les placerez en direction du pied gauche. Les doigts tournés vers les orteils. Voilà. Et tu peux même aller chercher à déplacer tes mains un tout petit peu plus vers ton pied gauche. Oui. Et pour l'équilibre, un peu plus d'espace entre les mains, ça va vous équilibrer davantage. Pousse bien ton talon au sol. Encore une respiration. Puis, avancez les mains. Fléchissez la jambe avant. N'ajustez pas l'écart entre les pieds. Le pied est un tout petit peu plus bas que d'habitude. Et vous pivotez vos deux pieds à droite. À droite. Les deux pieds 90 degrés. Pose ton pied gauche sur le bord externe. Sur le tranchant externe, ton pied gauche. Plus bas ton pied droit. Plus bas encore. Soulève ton bassin. Monte encore ton bassin. Ouvre bien la cage thoracique. Presse ton tranchant gauche dans le sol. Pousse ton pied droit dans le sol. Inspire. Expire. Reviens de face. Chien tête en bas. Encore un cycle respiratoire. Vous pouvez faire un petit peu marcher un peu, pédaler un peu. Puis poursuivez avec le vinyasa ou reposez-vous si nécessaire. Donc tous ceux qui poursuivent planche, chaturanga, cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas expire. N'hésitez pas à vous reposer si vous sentez que vous rentrez dans trop de souffrance, trop d'efforts. Parfait. Et à l'inspire, vous levez votre jambe gauche et pied gauche entre les mains. Vous ouvrez le pied arrière, vous levez le buste. Tu peux augmenter un peu plus l'écart entre tes jambes et tu presses bien sur les deux bords externes de tes pieds. Ouvre les hanches, visualise ton fémur gauche pivoté à gauche. Coccyx vers le sol, le buste bien à la verticale entre les deux jambes, les bras immensément longs, le regard au-delà de ce que ta main peut indiquer et une attitude interne qui va avec la posture, force, courage, détermination, confiance en soi et dans son potentiel. Inspire, lève le bras gauche. Expire, main au sol, fermez le bassin. Réduisez ou pas l'écart entre vos pieds. Il se peut qu'avec un écart plus grand, vous allez vous sentirez plus à l'aise. Si il manque un petit peu d'extension au niveau d'étirement, au niveau de l'ischio-jambier,
Et si vous rapprochez les jambes, il se peut que votre jambe avant soit fléchie et vous ferez l'effort pour chercher à la tendre. Tandis que si vos jambes sont davantage ouvertes, vous allez pouvoir, même avec le genou déverrouillé, relâcher vraiment le buste et aller glisser les doigts un peu plus bas vers le pied derrière vous. Parfait. Puis revenez en fente. Donc, on est en fente. Là, tu descends ton pied gauche. Environ de 50 cm. Encore un peu. Descends, descends, descends. Attrape-le avec ta main. Voilà. Puis, tu pivotes les deux pieds à gauche. 90 degrés, les deux pieds. Oui, ça veut dire que tu ne l'as pas descendu assez. Puis, tu montes. Cherchez à bien ouvrir le bassin. Bien ouvrir. Presse le bord externe de ton pied droit. Presse ton pied gauche. Inspire ici. Expire, retourne de face. Chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Dernier vinyasa ou repos. Inspire. Planche. Chaturanga. Extension. Balasana. Un cycle respiratoire, vous détendez tout. Vous relâchez tout votre corps. Une dernière respiration. Parfait. On se retrouve en chien tête en bas. Ouvrez bien les doigts. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et après, vous marchez ou vous sautez. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste. Quittez la posture. Namasté. Espacez les pieds. Relâchez les bras. Et je relâche, je m'ouvre, je détends tout le corps. Et surtout, ressentez cette action d'expansion au niveau du bassin, bas du dos, taille, abdomen, hanches, cuisses. Très bien. Vous pouvez quitter votre posture. Alors, un petit peu d'équilibre. Alors, on va faire ça, comme ça. Donc, nous avons dit que on travaille extension du rachis dorsal, puis on va faire tonification du dos, tonification des grands droits de l'abdomen. Alors regardez la première fois. Donc je pars avec le genou soulevé, l'autre jambe plutôt. Voilà. Inspire, je monte le sternum. J'ouvre bien la cage thoracique. Expire, je ramène les épaules vers le genou vers les épaules. Inspire, je soulève à nouveau le sternum. Expire, je pars en guerrier 3. Inspire, j'ouvre bien la cage thoracique, je monte un peu plus, le buste, la jambe. Expire, je reviens. Et on repart. Tin, et tac. Ok ? Allez-y. Donc vous étalez votre pied droit au sol. Transférez le poids du corps sur le pied droit. Absorbez le bas du ventre, stabilisez le regard, levez le genou gauche, les mains sur le bassin. Inspire, soulevez le sternum. Expire, ramène les épaules vers le genou, serre. Inspire, monte. Expire, guerrier 3. Inspire, ouvre la cage thoracique, monte le buste, monte la jambe.
Expire, reviens. Inspire, monte le sternum, grandis sur ta jambe d'appui. Expire, serre. Genou, épaule, épaule, genou. Serre, 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 serre. Inspire, monte. Expire, envoie ta jambe en arrière. On reste en guerrier 3, les bras sur le cœur. Envolez-vous. Plus haut la jambe, plus haut le buste. Tonus dans le bas du dos, dans le fessier. Encore un tout petit peu plus haut. Jambe, buste, bras. Reviens. Donc la jambe d'appui, elle travaille bien aussi. Hein? Vous sentez? Ok, on y va de l'autre côté. Poids du corps sur le pied gauche. N'hésitez pas à prendre l'appui. Si vous prenez l'appui, les bouts des doigts sur le mobilier, sur le mur, comme si c'était une fine couche de glace. À peine vous touchez. Ok? On y va. Hop. Expire. Inspire, grandis sur ta jambe. Monte le sternum. Expire, les épaules vers le genou, genou vers l'épaule. Serre, 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 serre. Inspire, grandis. Expire, envoie la jambe en arrière. Guerrier 3. Inspire, ouvre la cage thoracique. Lève la jambe, lève le buste. Expire, reviens. Tends ta jambe d'appui. Inspire, sternum vers le haut. Expire, épaule, genou, genou, épaule. Inspire, grandis. Expire, envoie. Tendez les bras. Envolez-vous. Rayonnez comme une étoile. Tends ta jambe d'appui. Et lève le buste. Inspire. Relâche. Mobilisez un peu les jambes. Très bien. Et on va passer au sol. Inspirez, levez les bras. Expirez, ventre-cuisse, Uttanasana. Dos droit, inspire. En suspension, marche, saute, planche. Expire, Chaturanga. Vous restez ici. Le sphinx. Sphinx. Parfait. Et ici, dans cette posture, vos talons sont tournés vers l'extérieur. Oui. Tu maintiens le contact du pubis au sol. Et si la stimulation du bas du dos est trop importante, cherchez à poser la partie la plus basse du pubis au sol en retraversant légèrement le bassin et en absorbant un peu plus le bas du ventre. Au niveau du rachis dorsal, tractez le sol sur vous. Donc utilisez l'adhérence du tapis. Vous tirez le sol sur vous. Souvenez-vous, la force est restituée. Donc je tire sur moi et c'est le sternum qui s'avance. J'allonge bien le rachis dorsal cervical. Encore 2 cycles respiratoires dans le plexus solaire. Inspire. Allez, expire. Peut-être posez le buste quelques instants. Relâchez bien les talons, décontractez cuisses, fessiers, cuisses, fessiers. Détendez-vous. Bien. Puis, vous revenez, on appuie sur les avant-bras. Là. Vous soulevez le bassin, vous êtes en appui sur les genoux. Exactement. Alors, soit vous restez juste dans cette position, ou encore vous pouvez passer en appui sur les orteils. Et je peux vous proposer aussi une petite variante intéressante. Donc là, tu relâches un tout petit peu. Là, creuse. Et après, tu contractes tes grands droits. Resserre, conserre.
Tu joues un tout petit peu avec le bassin. Inspire d'eau neutre, expire, tu serres. Inspire d'eau neutre, c'est exactement ça. Expire, serre. Vous voyez, Victoria, elle joue avec le bassin. Elle soulève un tout petit peu les ischions, puis elle retraverse le bassin. Donc le pubis s'éloigne du sternum à l'inspire et se rapproche vers le sternum à l'expire. Encore 2 fois, tac. Et tu serres bien, tu ramènes le sternum vers le pubis et le pubis vers le sternum. Encore 2 fois, inspire. Et expire, 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 super, parfait. Une dernière fois. Restez ici quelques instants, serre, 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 et déposez le buste au sol. Allongez-vous à plat ventre. Le front. Alors pendant que vous vous reposez, je vais vous montrer avec Victoria la posture suivante qui a l'air simple, mais pas tant que ça. Donc, la position de départ, le front au sol, les bras en cactus, les coudes sur la ligne de ses épaules. Les talons sont tournés vers l'extérieur. C'est plus facile de décontracter les jambes dans cette position. Cuisses, mollets, fessiers sont décontractés. On soulève le buste de quelques degrés, pas plus. Très bien. Puis, tu rayonnes comme un avion en phase de décollage. Tu rayonnes vers l'avant. Puis, cuisses, fessiers décontractés. Puis, tu places un grain de raisin. Un grain de raisin sous le nombril. Et ensuite, tu lâches les bras. Tu lèves les bras. Oui. Et là, dans cette position, l'objectif, ce n'est pas contracter les fessiers. Décontracte les fessiers et n'écrase pas le grain de raisin. Как же на русском-то? Нет, подожди, отпусти. Je sais plus comment dire raisin en russe. Виноградину под пупок. Donc, allez-y, à vous. Donc, quand vous allez soulever les bras, il faudra être super vigilant et ne pas contracter les fessiers, ne pas relâcher le nombril. Donc, on y va. Front au sol. Les bras en cactus. Tu lèves le buste quelques degrés. Tu décontractes tes cuisses fessiers complètement. Puis tu places le grain de raisin sous le nombril. Puis tu soulèves tout doux, tu soulèves tes bras. Tu décontractes tes fessiers, décontractes les jambes. Voilà. Et tu relâches. Stéphane, il faut que tu regardes plus bas. Donc, ne regardez pas vers l'avant. Quand vous regardez vers l'avant, votre partie cervicale part en extension. Et si les cervicales sont parties en extension, vous pouvez plus... bon, bref, c'est pas pour l'instant. Allez, on y va encore une fois. Soulevez le buste. Rayonnez vers l'avant comme un avion en phase de décollage. Décontracte cuisses fessiers. Grain de raisin sur le nombril. Et tu soulèves les bras doucement. Contrôle tes jambes. N'écrase pas le grain de raisin. Et tu relâches. Les amis, c'est un excellentissime exercice pour redresser le rachis dorsal. Qu'est-ce qui se passe quand je lève le buste sans faire attention à quoi que ce soit? Je le lève en contractant tout le dos, les fessiers, les lombaires, etc. Là, on vise à la détente à partir de la taille jusqu'aux pieds. Et donc, l'effort, il se déplace sur la rachis dorsale. Et c'est ici que ça va travailler, entre les omoplates. Une dernière fois, s'il vous plaît. Soulevez le buste, rayonne vers l'avant, cuisses fessiers décontractés, nombril, et tu soulèves les bras tout doucement. Et tu tiens. Les respirations, elles sont très superficielles. Et vous relâchez. Les avant-bras de chaque côté de votre poitrine. Les avant-bras. Coude main. Comme ça. Les avant-bras. Pousse sur les avant-bras et viens en Anatasana. Ouverture du cœur. За щиколотки, держи меня. Зацепись. Нравится? А? Все нравится.
Encore une ou deux respirations en Anahatasana. Tiens-moi, tiens-moi, attrape-moi, attrape-moi, attrape-moi. Reviens. L'autre. Vous pouvez tout doucement revenir en Balasana. Détendez-vous complètement. Et vous pouvez dérouler tranquillement votre dos. Venez en appui, venez vous asseoir. On poursuit avec Paschimottanasana. Inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Restez dans la posture. Respirez bien. Respirez dans le dos, créez de l'espace dans votre dos. Travaillez sur la sensation de je m'ouvre à chaque inspiration. Et chaque posture est adaptée pour expansion, ouverture de telle ou telle région. Là, c'est la posture des centenaires. Tous les méridiens yang qui apportent de la vitalité sont sur le dos. Voilà, respirez bien dans le dos. Ouvrez avec votre souffle le dos. Captez le prana. Déroulez la colonne vertébrale. Avancez, s'il vous plaît, sur votre tapis. Pied au sol. Inspire, grandis. Expire, dépose le sacrum. Absorbe bien le bas du ventre. Inspire ici. Expire, dépose les vertèbres lombaires. Inspire ici. Expire, dépose les omoplates, fléchis jambes. Les jambes fléchies sur la poitrine. Bercez-vous quelques instants. Puis, les bras le long du buste. La position de départ est celle-là. Jambes fléchies, pieds soulevés, les bras le long du buste. Vous inspirez dans cette posture. Et à l'expire, tu soulèves le buste. Soulève le buste, allonge les bras, étends les jambes. Encore un peu. Tac. Alors ça peut être ça, mais ça peut être plus bas. Comment je sais jusqu'où où est-ce que tu peux relâcher? Donc, en fait, vous allez vous repérer par rapport à la sensation du contact des lombaires. Il faut que les lombaires, il faut qu'ils restent seuls. Donc, si vous pouvez descendre les jambes plus bas tout en gardant les lombaires bien plaqués, vous les descendrez plus bas. On y va? Et vous penserez bien à absorber le bas du ventre. J'inspire ici. Expire, allonge les jambes. Alors moi, personnellement, je suis plutôt sur le sacrum que sur les lombaires. Expire. Après, ça va dépendre de votre morphologie. S'il y a des problématiques au niveau des cervicales, soutenez votre tête avec un ou deux bras. Encore une fois. Inspirez. Expire. Parfait. Relâchez. Un cycle respiratoire. Bercez-vous quelques instants. Utilisez la jambe comme levier pour vous redresser. Parfait.
les jambes en carré. Alors c'est un petit peu comme le tailleur, sauf que je réduis un tout petit peu l'écart entre mes genoux et j'avance les chevilles en sorte d'avoir le tibia parallèle au bord supérieur de mon tapis. J'inspire ici. Expirez, glissez vers l'avant. Là, donc là, c'est plus le dos, bien que le bas du dos il s'étire aussi un petit peu. C'est possible que vous sentirez même très très bien les muscles lombaires s'allonger, mais vous sentirez également les hanches. Donc voilà, relâchez ici. Vous pouvez passer en appui sur les avant-bras ou déposer le front sur les mains, trouver la posture. Et vous allez amener votre attention dans votre bassin, dans tout l'arrière de votre bassin. Essayez de visualiser vos deux os cœliaques ouvertes, le sacrum, le coccyx en dessous, le sacrum entre les os cœliaques. Et toute cette zone est en ouverture, en expansion. Puis vous visualisez vos fémurs, puis qui sont tournés vers l'extérieur. Voilà, créer de l'espace dans toute cette zone. Imaginez une fleur en train de s'épanouir et c'est un épanouissement infini. Et de même, votre corps s'ouvre, 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 s'ouvre. Même travailler sur du subtil, travailler avec j'imagine que, et ça suivra. Une dernière respiration. Et vous déroulez le dos. Un cycle respiratoire, verticalité. Très bien. Ensuite, la jambe probablement droite qui est devant vous. Vous faites un grand tour avec cette jambe pour la placer derrière. Et peut-être il faudra abaisser aussi un tout petit peu votre pied gauche pour que vous puissiez fermer le bassin. Oui, il se peut que la fesse va se soulever. Pour certains, peu. Pour d'autres, beaucoup. C'est OK. Les deux positions sont OK. Vous vérifiez juste que le bassin est face au sol. Les deux côtés du bassin sont à la même hauteur par rapport au sol. Une petite extension. Privilégiez plutôt l'extension axiale, c'est-à-dire étirement de la colonne vertébrale et un grand espace entre chacune de vos vertèbres. Pour aller plus loin, vous pouvez aller chercher le pied de la jambe arrière avec une main, avec un bras ou avec les deux. Encore une inspiration. Expirez, relâchez tout doucement et venez en version basse. Alors tous ceux qui souhaitent, vous pouvez tenir avec une main le pied et quand vous serez en version basse, ça stimulera bien, ça va étirer le quadriceps. Très très bien. Relâchez la jambe arrière. C'est pas grave. Si, tu peux. Tu sens quand même le quadriceps et la hanche. Voilà. Hop, je reviens de face. Alors, préparation à Navasana et vous mobilisez juste les genoux ici. Cherche l'extension complète de ta jambe, de ton genou en contractant le quadriceps. Encore une et deux. Hop là. Puis inspire. Expire, dépose le sacrum.
Inspire ici. Lombaire. Inspire ici. Dépose les omoplates. Jambes fléchies sur la poitrine. Un cycle respiratoire. Les bras le long du buste. Inspirez ici. Expirez. Soulevez le buste. Allongez les bras, allongez les jambes. Inspirez. Si problème au niveau des cervicales, soutenez la tête avec un bras. Ou ce qui marche très bien aussi, c'est une sangle ou même un pull. Voilà, on peut faire quelque chose, un sort de hamac pour sa tête, pour la porter. Une dernière. Expirez. Pour tous ceux qui sont déjà assez hauts, peut-être que, hop, juste, et on passe en position assise. Très bien. Préparation au carré. L'autre jambe, pied gauche devant. Les tibias parallèles au bord supérieur de mon tapis. J'inspire, je grandis. Et expire en avant. Les micro-mouvements ici, comme si vous roulez un tout petit peu vers la droite, vers la gauche, vont stimuler et étirer les muscles lombaires. Donc, si ces mobilisations-là, elles vous permettent de vous installer mieux dans la posture, pour vous relâcher mieux, faites-les. Sinon, vous pouvez procéder comme auparavant, juste le processus interne, mental, dans lequel vous ouvrez toutes les régions stimulées par la posture. Donc les hanches, bas du dos, région sacro-iliaque, bassin, tout le bassin s'ouvre vers l'arrière. Encore quelques respirations. Et vous déroulez la colonne vertébrale. Et votre jambe gauche dessine un grand cercle et se place vers l'arrière. Il faudra probablement abaisser également votre pied droit pour pouvoir fermer le bassin et trouver la position dans laquelle les deux crêtes iliaques sont à la même hauteur par rapport au sol. Si nécessaire, rehaussez, soutenez votre fesse droite. Version haute. Donc on privilégie ici l'extension de la colonne vertébrale et donc l'étirement de la face antérieure dans laquelle vous allez respirer. Très bien. Si vous voulez aller plus loin, vous allez chercher le pied arrière avec une main ou peut-être avec les deux. Nous avons un joli soleil qui vient ici. J'espère que c'est pareil de votre côté. Et si c'est le cas, vous allez le respirer, le soleil, cette énergie du soleil, de la lumière. Et respirez encore. Et tout doucement, vous déposez le buste seul. Si vous voulez, vous pouvez garder, vous pouvez tenir le pied avec une main
Et en ramenant le buste vers le sol, votre quadriceps va s'étirer. Très très bien. Vous pouvez rester encore quelques instants dans la détente la plus grande. Puis préparez la sortie de la posture. Quelques mobilisations spontanées. Hanches. Et on repart au sol pour peut-être Alasana. On va juste rester en Alasana. Si vous voulez faire votre séquence complète des postures inversées, vous les ferez. Sinon, on se contente de Alasana. Et après, ça va être la relaxation. Et expirez, déposez le sacrum. Inspire ici. Expire les lombaires. Inspire ici. Expire, relâche. J'amplifie vers la poitrine. Un cycle respiratoire. Décontractez vos jambes, vos pieds, votre dos. Puis préparez Alasana, la charrue. Плуг. Поднимай ноги назад. Voilà. Vous pouvez rester soit dans une certaine intensité, en tout cas au début, dans laquelle vous allez chercher à vous ajuster au mieux dans la posture. Vous chercherez à éloigner bien les épaules de l'occiput, ouvrir la cage thoracique, soyez davantage sur les épaules, bien rehausser le dos. Voilà, quelques respirations dans l'énergie de Hatha, puis vous pouvez venir en version Yin de la posture en ramenant les genoux vers les épaules. Donc vous espacerez les genoux pour la tête. Vous décontracterez les jambes, les fessiers, tout. Il faudra trouver la position dans laquelle vous n'avez aucun ou peu d'efforts à faire, à produire. Encore une respiration, posture propice à introspection, plongeant en soi. Parfait. Commencez à dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Si vous avez envie de faire quelques mouvements, quelques postures qui n'ont pas fait partie de cette séance, on n'a pas fait beaucoup de rotations. Donc ici, par exemple, les personnes qui aiment beaucoup les rotations, vous pouvez rester quelques instants, les bras déposés en croix et les jambes fléchies d'un côté, quelques cycles respiratoires puis de l'autre. On n'a pas vraiment travaillé les éducteurs aujourd'hui, donc vous pouvez rester sur le dos, le buste à découvert et les hanches en ouverture. Donc vous pouvez même démarrer votre relaxation dans
dans autre posture que Shavasana classique, donc dans l'esprit de Yin Yoga, dans un état de lâcher prise et de récupération. Donc vous décontractez complètement tout votre corps. Essayez de ressentir la gravité qui agit sur vous et cédez sous l'action de cette gravité. Et ressentez comme c'est bon de ne pas tenir, de ne pas résister. Comme c'est bon de s'abandonner. Et ressentez cette détente au niveau du cœur qui se propage partout dans votre corps. Je pose, je me dépose, je relâche complètement tout mon corps. Et je trouve du repos dans cet état. Le bien-être. Le bien-être dans la non-action, non-séparation. Et vous validez la détente de vos pieds, orteils, voûte plantaire, chevilles, de vos mollets. Donc sentez-vous libre de changer de posture quand vous avez envie. Vos mollets, vos genoux sont complètement décontractés. Vos cuisses complètement détendues. Hanches. Puis bassin. Et à nouveau, vous créez un grand espace dans votre abdomen. Alors, selon les postures, les perceptions ne seront pas pareilles. Par exemple, si vous êtes en ouverture des hanches ou en Shavasana, vous sentirez mieux cette ouverture et cet espace croissant dans votre abdomen et dans le bassin, plus que par exemple dans la position de rotation. Donc, beaucoup d'espace dans le bassin, abdomen, taille, thorax. À l'intérieur de vous, c'est l'océan de paix et d'amour qui enveloppe et caresse tous les organes internes. Et tous vos organes se sentent à leur aise. Et vos trapèzes, vos épaules, vos bras sont complètement décontractés. Vos coudes, avant-bras, poignets, mains et doigts sont détendus. Déplacez votre attention sur votre cou. Aucune tension. Ressentez la musculature de votre visage. Beaucoup de douceur. Continuez à respirer doucement, de façon de plus en plus subtile, non contrôlée. Laissez simplement cet inspire venir couler en vous et permettez son retour. Accueillez-le dans la joie. Remerciez cette expiration dans la gratitude. Accueillez cette inspiration comme un ami cher dans la joie. Et à l'expire, gratitude. Vous savez, quand on accueille quelqu'un, on va ouvrir les bras
pour lui faire un câlin. Donc là, c'est pareil, votre cœur s'ouvre. Et l'expiration, gratitude. Et dans la gratitude, il y a ce geste un peu d'inclinaison de la tête. Je ramène le visage vers le sol, je reconnais, merci. Donc c'est ça la gratitude à l'intérieur, ressentez-la. Gratitude, douceur, apaisement, tranquillité. Puis vous déposez votre attention sur la face antérieure et surtout sur la région du cœur, plutôt le cœur spirituel, c'est-à-dire le centre de la poitrine. Et vous pouvez ouvrir ici une grande porte et une fenêtre pour rentrer en résonance avec d'autres formes d'énergie semblables à celle qui sort de votre cœur. Et celle qui sort là maintenant, ça ne peut être autre chose que l'amour. Et rentrer en résonance avec d'autres formes d'amour, avec l'amour que l'univers vous adresse à chaque instant. Goûtez, absorbez, savourez, remplissez-vous. Que chaque cellule de votre corps vibre avec une puissance incroyable, cet amour. Très bien. Votre nouvelle inspiration un peu plus longue, un peu plus profonde. Des micro-mobilisations doigts-orteils et prenez conscience que vous qui êtes en train de m'écouter n'êtes pas dans les doigts et dans les orteils. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de constater que les doigts bougent et cela produit des sensations. Mais c'est en dehors de moi. Dissociez-vous avec votre corps physique et reconnaissez que vous, celui qui est en train d'écouter, ne fait aucun effort pour faire bouger les doigts. Que les doigts bougent tout seuls et le corps fonctionne tout seul. Voilà. Puis des mouvements plus amples, plus ronds. Bâillement, étirement, sourire, soupir et beaucoup de plaisir que d'habiter ce corps physique. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous reprendrez tout doucement. Vous laisserez votre corps se mobiliser, puis il viendra et s'installera en position assise. Et même si dans votre tête, il y a une pensée qui peut traverser votre esprit, style « allez, vas-y », mais sentez quand même que c'est à un moment donné, le corps bouge tout seul, que vous ne faites aucun effort pour qu'il se mobilise et il vienne se redresser. Quelques instants en position assise, goûtez et savourez cet état modifié de votre conscience.
l'état de présence, corps, cœur, esprit sont là. Remerciez votre corps physique. Et remerciez votre nature essentielle. Et reconnaissez-vous, s'il vous plaît, en tant que la joie et l'amour. Vous êtes cela. Merci, belle journée à vous tous. Merci Victoria, merci, merci, merci. Namasté.